Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir ma chaîne, y découvrir tout ce que j'ai déjà posté comme podcast, comme vidéo, etc. sur le lien de flammes jumelles, sur l'éveil de conscience et ces choses-là. Il y aura plein de choses qui vont arriver. Je fais des soins au niveau de l'enfant intérieur et de libération karmique avec ma binôme Émilie. Je fais aussi des séances individuelles sur la conscientisation du lien, sur les libérations de toute forme au niveau des blessures émotionnelles, de toute forme également. Donc n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu en bas tout ce que je propose comme accompagnement, comme séance, comme formation, toutes ces choses-là. Voilà, mon diagnostic, mon e-book gratuit, enfin voilà, je vous laisse regarder un petit peu tout ça tranquillement. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je suis en train de vivre quelque chose de très particulier. Alors je regarde juste si ça tourne. Oui ou non? Ah oui, c'est bon. Ok. Donc je suis en train de vivre quelque chose d'assez particulier. C'est que je... Oui, c'est pas facile à expliquer parce que c'est très récent, donc c'est tout frais. Mais j'ai compris tellement de choses, beaucoup de choses. Je suis séparée de ma flamme jumelle depuis, là ça va faire 6 mois, un truc comme ça, 6 mois. 6 mois. Ça a l'air tellement plus long, mais c'est que 6 mois. Je suis séparée de ma flamme jumelle depuis 6 mois, donc de cette autre forme de moi. Et cette autre forme de moi, ma flamme jumelle, s'est mise en couple avec quelqu'un. Ça a été très difficile pour moi de vivre tout ça, de remonter la pente, etc., de récupérer mon individualité, tout ça. Bien sûr, cette séparation a été placée pour justement me permettre de récupérer toute cette individualité que je n'avais pas. Mais pas que, pour aussi que je puisse aller voir en moi tout ce que je portais qui me blessait, tout ce que je portais qui était dysfonctionnel, mon enfant intérieur et toutes ces choses-là. Bien sûr, j'ai fait énormément de séances avec Émilie parce qu'Émilie est juste formidable dans ce qu'elle fait et j'ai beaucoup de chance d'avoir croisé cette personne sur mon chemin. Là, ça fait moins d'une semaine que je suis en train de reconnecter avec ma flamme jumelle d'une façon extraordinaire. Et le mot est faible. Pourquoi et comment? Eh bien, je vais vous partager un secret. Ça n'est plus un secret maintenant pour vous, mais c'est un véritable secret et une clé pour toute flamme jumelle qui désire se réunir. Arrêtez d'être dans le déni. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans le déni. Si votre flamme jumelle est dans le déni, vous êtes dans le déni. Et nous avons un mécanisme de protection inconsciente très fort, mais vraiment très fort. Et on a tendance à mettre la faute sur l'autre tout le temps. À dire l'autre nous fuit parce qu'il est inconscient, parce qu'il ne veut pas la réunion, parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il fait n'importe quoi et ces choses-là, alors que c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Est-ce que vous êtes certains, vous parties conscientes dans le lien, de ne pas avoir des parts de déni en vous, des choses que vous ne voulez pas aller voir? Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, depuis janvier, j'ai appris, et c'est ça qui a fait que justement il y a eu une séparation entre moi et cette autre forme de moi, ma flamme jumelle, que j'avais vécu un inceste avec mon père. Et on va dire que ça a été très compliqué pour moi. Je suis restée dans une grosse phase de déni quand j'ai conscientisé ça et que j'ai appris ça, justement grâce à un accompagnement que j'ai fait avec Émilie, une séance de coaching, parce que je me sentais très mal et j'avais beaucoup de dysfonctionnements sexuels avec
ma flamme jumelle au sein de notre couple. Ça aussi, c'est un message très clair. Euh, si vous avez des dysfonctionnements sexuels intimes avec votre flamme jumelle, et si vous avez du coup expérimenté ce couple avec avec cette personne qui est votre flamme, cette autre qui est cette femme jumelle, enfin qui est votre flamme jumelle, je vais y arriver. Eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez vécu des choses pas très nettes avec vos parents au niveau de votre intimité et votre sexualité. Je ne dis pas nécessairement de l'inceste, mais il peut y avoir des attouchements, des choses comme ça, ou peut-être la maman ou le papa qui vous dit des choses un petit peu déplacées. Ça peut énormément blesser l'enfant et ça peut créer des dysfonctionnements sexuels. Euh, je vais totalement être honnête avec vous parce que je l'ai toujours été dans mes vidéos et je continuerai parce que je trouve que l'honnêteté, ça crée vraiment des grosses libérations et il faut commencer déjà à être honnête avec soi pour commencer à se libérer pleinement de toutes ces blessures. Quand j'étais en relation avec ma flamme jumelle, j'avais des dysfonctionnements très visibles qui étaient déjà présents dans d'autres relations, mais qui ont été accentués dans ma relation de flamme jumelle, bien évidemment. Hein. La relation de flamme jumelle, elle est faite pour accentuer les blessures. Et donc, quand je voulais avoir un moment intime avec ma flamme jumelle, ce qui est normal, on va dire, eh bien, si ma flamme jumelle, de son côté, n'en avait pas envie et se sentait peut-être fatiguée, ce qui peut arriver, bien évidemment, eh bien moi, j'avais un comportement, mais hors contrôle. Dans le sens où quand il me disait non, bah moi, en fait, je prenais ça comme un profond rejet, comme un abandon, comme ce que vous voulez, mais en tout cas, je me sentais complètement mise de côté. Tu m'aimes pas, tu n'as plus envie de moi, tu ne veux pas être avec moi, tu ne veux pas partager des moments avec moi, euh, je ne te plais plus, tu ne me désires plus, j'ai un problème, du coup tu me repousses. Enfin, ça allait très très loin. J'ai fait de très grosses crises. Hein. Faut le savoir, hein, j'ai fait de très grosses crises dans ma relation de flamme jumelle due à ce dysfonctionnement. Et j'ai compris que c'était pas normal. Et puis il me l'a montré. Et vu qu'en plus ça se répétait, je me suis dit c'est pas normal. Mais le lien entre ce dysfonctionnement et le fait que j'ai vécu des incestes avec mon père étant plus petite, je l'avais pas fait tout de suite. Et je pensais que j'étais normale. J'avais raison de dire non, c'est pas normal, qu'on ne puisse pas avoir de rapport intime dans un couple, c'est pas normal. Je préférais rester sur cette vérité-là que de voir que derrière, il y avait vraiment un problème à la racine que je ne voulais absolument pas voir. Et eh bien, faut savoir que quand vous vivez un inceste, c'est par couche. Il y a tout votre relationnel aux gens, aux hommes, si vous êtes une femme, et aux femmes, si vous êtes un homme. Il y a tout ça qui est dysfonctionnel. Il y a tout ça qui n'est pas net, qui n'est pas clair. Vous avez tendance à vous rapprocher de certaines personnes d'une façon un petit peu avec une pulsion en fait un petit peu forte et incontrôlable. Mais pour des raisons qui ne sont absolument pas de l'amour. Et quand vous vous retrouvez seul, alors là, c'est pas OK. Vous devez absolument être avec quelqu'un, vous devez absolument avoir des contacts avec le sexe opposé, vous devez absolument ressentir ça. Et si vous ne ressentez pas ça, eh bien, il y a quelque chose chez vous qui pète un câble, un peu comme une addiction au sucre ou à l'alcool ou aux drogues ou à la cigarette ou à tout ça. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai libéré énormément de choses, beaucoup de karmiques, beaucoup de choses, ces choses-là. Mais la racine, quand même, de mon non-individualité et du fait que je ne me reconnaisse pas tel que je suis et que je ne brille pas tel que je voudrais, c'est bien l'inceste. Et c'est la racine de tout ce que j'ai vécu après. Et étant donné que c'est la racine, c'est la chose qu'on va voir en dernier. Mais il faut savoir qu'avant la réunion dans la matière avec cette autre forme de vous, votre flamme jumelle, il faut que tout soit réglé, au, tout, dans les moindres recoins, donc même l'inceste. Et ce que j'ai découvert à travers les accompagnements que je fais dans ce lien de flamme jumelle, toutes les personnes que j'ai en accompagnement et en consultation, flamme jumelle et autres personnes, il
il y a un pourcentage énorme de personnes qui ont vécu l'inceste. Et quand vous vivez l'inceste, l'enfant intérieur, il fait pouf, il se retire. Et donc, il n'est plus centré dans le cœur. Et quand l'enfant intérieur n'est plus centré dans le cœur, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant intérieur étant hors de vous? Plus de joie, plus d'envie de vivre, plus d'envie de créer, donc plus de créativité, sexualité dysfonctionnelle, relations avec les hommes et les femmes dysfonctionnelles, dépendance affective, addiction en tout genre. Ça, c'est des clignotants, en fait. C'est warning, en fait. Vraiment, c'est warning. Et, et j'ai vraiment traité tout ce que j'avais à traiter, mais il me restait quelque chose. Et ce qui s'est passé, j'ai beaucoup de chance d'être en compagnie de personnes qui me font voir ces choses-là et j'accepte de les voir. Alors, je dis pas que en premier lieu, j'ai pas mis un gros déni dessus. Hein. Bien sûr, en mode laissez-moi tranquille, je suis parfaite, je sais ce que je fais, je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, je sais que je suis droite dans mes bottes, je sais que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est n'importe quoi, moi je vois pas ça comme ça. Faire l'amour, c'est la chose la plus merveilleuse au monde, je ne me vois pas vivre sans ça, etc., etc. Donc déni, 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 déni. Mais après, quand le déni, il a fait son petit chef et il s'est protégé, bien sûr, c'est normal. Il y a des mécanismes de protection qui se mettent en place. De toute façon, quand on est proche d'une blessure, derrière, devant, il y a un mécanisme de protection et derrière, il y a la blessure. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient titiller votre blessure, paf, mécanisme de protection qui se met devant et ça peut être déni, ça peut être l'ego, ça peut être plein de choses. Le mental qui commence à faire oui, j'ai raison, non. Mais en fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a la blessure qui a été touchée. Donc le déni fait son truc, mais après, vu qu'il y a les personnes qui n'ont pas réussi à aller plonger profondément dans la blessure, eh bien votre flamme jumelle aussi, dans l'amour inconditionnel soit-elle, eh bien elle vient piquer. Là où vous ne voulez pas aller, là où vous ne voulez pas voir, là où vous ne voulez pas aller toucher, là où vous ne voulez pas aller ressentir. Et ce qui s'est passé, c'est que ma flamme jumelle, là ça fait donc quelques jours que j'ai à nouveau des grosses communications avec lui, a été piquée, ces zones-là, chez moi. Comment ça s'est passé? Tout simplement parce que j'ai commencé à ouvrir mon cœur. Et j'ai commencé à lui expliquer que, déjà, je lui ai montré mes peurs. Déjà, c'est la première chose à faire quand vous êtes en train de vous reconnecter à votre flamme jumelle, si c'est le cas pour vous dans votre chapitre actuel, de votre relation, c'est de montrer ses peurs. Montrer, et montrer encore vos peurs. Montrez vos failles, montrez votre faiblesse, montrez votre vulnérabilité. Arrêtez de porter ce masque, je suis forte, je suis fort, je suis un warrior, je porte tout sur mes épaules, la réunion, c'est moi qui la porte, ouais, c'est moi qui veux, mais pas toi. Arrêtez avec ça, arrêtez. Vous êtes deux et vous voulez la même chose. Donc commencez déjà à montrer vos peurs, commencez déjà à montrer vos failles, commencez à montrer aussi que vous avez des faiblesses. Permettez à cette autre forme de vous, à votre flamme jumelle, de rentrer dans votre intimité émotionnelle. C'est important, c'est important. Ne portez pas de masque. Si vous portez des masques, ne vous étonnez pas que de l'autre côté, ça porte des masques aussi. C'est même logique, en fait. C'est logique, vous portez un masque, effet miroir, il porte un masque. Donc, ouvrez le champ de votre cœur, soyez dans l'émotion, parlez-lui avec le cœur, même si vous avez envie de pleurer, pleurez, expliquez que ça vous fait mal, que ci, que ça. Rentrez dans vos blessures, rentrez dans vos blessures. Ne mettez pas de déni dans vos blessures. Si vous pensez que cette autre forme de vous, votre femme jumelle, elle va vous montrer ses blessures alors que vous mettez toute une muraille autour, c'est pas possible. C'est d'abord vous, partie consciente, qui allez montrer que vous permettez de lui montrer vos failles et vos blessures et votre souffrance et ce qui vous fait mal. Et comme ça, vous lui montrez que c'est pas grave et il ne va pas, vous n'allez pas le fuir s'il vous montre aussi ses failles, ses faiblesses et ses peurs. Et ce qui s'est passé de merveilleux, c'est que j'ai commencé à lui parler avec mon cœur. Vraiment, avec mon cœur et mon être et mon enfant intérieur et mon âme. Et ça fait déjà plusieurs jours que je sens vraiment cette connexion du 1, mais il y avait encore des fois de la dualité. Et j'ai appris de ma flamme jumelle que je m'étais fait beaucoup de films, que je le pensais heureux dans sa relation alors que pas du tout, que ça n'a jamais été le cas.
que, au contraire, il savait que ce chapitre devait être vécu, que ce soit de son côté comme du mien, pour nous permettre de nous transformer, de retrouver notre cœur, notre individualité, et libérer ce que nous avions à libérer dans cet espace de transformation sacrée, qui ne peut être vécu et incarné et ressenti dans son plus haut potentiel de transformation que en étant séparés. Et on a commencé à parler de cœur à cœur, en fait. C'est une communication de cœur à cœur. Et je vous invite vraiment à aller voir mon podcast sur la fausse lumière. Depuis, alors bien sûr, ma flamme jumelle écoute tous mes podcasts et toutes mes vidéos, et bien sûr, ça me touche beaucoup, mais je pense que ça lui fait du bien de voir que j'ai envie d'apprendre à le découvrir, j'ai envie de le comprendre. Une fois que vous mettez justement cet élan de j'ai envie de te comprendre, j'ai envie de te découvrir, j'ai envie de voir ce que tu vois, et bien de l'autre côté, cette flamme jumelle, votre flamme jumelle, cette autre partie de vous, eh bien elle aussi, elle a envie de vous comprendre, de découvrir ce que vous vivez, de ressentir ce que vous vivez, d'être à votre place aussi. Elle a envie de voir ce que vous voyez. En fait, comme je n'ai pas encore partagé ce podcast, mais ça va arriver, vous voyez, vous, 9, et lui ou elle, de son côté, la partie inconsciente, voit 6. Eh bien, si vous voulez voir 6 et que vous avez vraiment envie d'aller voir ce côté 6, eh bien, lui, il va vouloir regarder aussi, vous, votre 9. Et qu'est-ce qui se passe quand on mélange un 9 et un 6? Ça fait un 8. Et un 8, vous le mettez comme ça fait ça fait le signe de l'infini. Et en fait, c'est ça, les flammes jumelles. C'est l'amour infini. Ça veut dire que tant que vous allez rester en disant « je ne vois que le 9 et lui le 6 », vous êtes en dualité. Et quand vous commencez à lui montrer que vous voulez voir le 6 et que lui, il ressent que vous voulez voir le 6, eh bien lui, il va vouloir aussi voir le 9. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de choses qui se sont manifestées très rapidement. Hein, ça fait même pas 2 semaines. Et il y a vraiment énormément de choses qui bougent au niveau énergétique, c'est hyper rapide, il y a beaucoup de mouvements à tous les niveaux, que ce soit intérieur, extérieur, enfin ça bouge tout le temps. Et n'oubliez pas que même si votre flamme jumelle que vous pensez aveugle ou inconsciente et tout, n'est pas inconsciente. Elle n'est pas inconsciente, elle vit l'expérience d'une façon différente. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne vous voit pas, qu'elle ne vous ressent pas, qu'elle ne pense pas à vous, qu'elle ne veut pas la réunion, pas du tout. Elle a juste les chocottes, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que flamme jumelle, que ce soit partie consciente ou inconsciente du lien, c'est pas la première fois que vous voulez vous réunir. C'est pas la première fois que vous êtes passé à ça de la réunion. C'est pas la première fois. Donc, de votre côté, vous avez extrêmement peur. De son côté, il a extrêmement peur. Vous avez tous les deux extrêmement peur. Et c'est normal. Et c'est OK. C'est OK. C'est OK que vous, partie consciente, vous ayez peur, et c'est OK que vous, partie inconsciente, vous ayez peur. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Rester derrière vos peurs ou comprendre que derrière une peur se cache un profond désir? J'ai eu peur, il y a un oiseau qui est passé, mais moi, dès qu'il fait un petit peu noir, c'est en mode qu'est-ce qui se passe? Il fait pas très noir, mais quand même, ça commence à descendre. Et donc, ce qui se passe, c'est que il faut juste accepter que vous avez peur et qu'il ou elle a peur. Parce qu'il s'est passé des choses dans le passé, des vies antérieures, beaucoup d'expériences. Vous avez vécu beaucoup d'incarnations. Vous avez endossé beaucoup de costumes. Dans les deux dynamiques, quelle que soit la polarité, vous avez vécu énormément de choses. Donc prenez conscience que vous avez peur, mais lui aussi il a peur. Et lui il a peur, et vous avez peur. Et vous avez tous les deux peur. Mais est-ce que vous allez rester derrière une peur? Ou est-ce que vous allez comprendre que derrière la peur se trouve un énorme désir et qu'on vous demande justement de plonger, de transpercer la peur pour aller toucher votre désir véritable de votre cœur? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai parlé avec lui hier et ce qui s'est passé, c'est que avant de partir à Bucarest, j'avais rencontré quelqu'un. Et pas de relation, rien, pas d'engagement, rien. C'est juste une rencontre, mais une rencontre qui s'est plus ou moins bien passée. Et je comptais revoir cette personne à mon retour. Et parce que je pensais, parce que je n'avais pas d'autres signes de sa part
qu'il voulait me retrouver. Donc je me suis dit, bah, il est bien en couple avec cette personne et je suis contente pour lui profondément. J'avais vraiment accepté en fait le fait qu'il puisse être heureux avec une autre personne que moi et je me suis dit, bah, si ça doit se passer comme ça, c'est que peut-être moi, je m'étais trompée sur le fait que ben, c'était prévu notre réunion dans cette vie. Donc je l'ai accepté. Il y a une acceptation qui s'est créée en moi et qui a fait que ben, j'ai commencé à accepter en fait que mon schéma ou mon histoire ou mon dessin en fait ne pouvait pas être comme moi je le voulais, mais que peut-être que son dessin n'était pas le même que le mien et que j'ai accepté qu'on ne soit pas sur le même plan. C'est tout. Donc je me suis dit, bon ben ok, j'accueille les cadeaux de la vie, et puis bah, si la vie me met une âme sœur ou une autre personne sur mon chemin qui vibre pour moi, ben ça sera ok. Et je me suis rendu compte que ben, je m'étais, voilà, c'est pas que je m'étais projetée, mais j'étais dans l'accueil de toutes les possibilités de la vie. Et quand j'ai commencé à discuter avec ma flamme jumelle et qu'elle m'a dit tout ce qu'elle m'a dit, et elle m'a dit des choses extraordinaires que même moi je me dis, mais c'est vrai ça? Attends, je vais me pincer pour voir si c'est vrai. Tellement en fait, c'est juste magnifique, incroyable, extraordinaire. J'ai pas de mots. C'est le jour et la nuit. Je ne fuis plus. Il m'a dit: «Je ne fuis plus et je ne veux plus fuir». J'étais en mode: je rêve, je vais me réveiller. Non, je vais me réveiller? Non, je suis vraiment là? OK. Parce que là, il vient de me dire, je ne veux plus fuir. C'est mon rêve en fait. Je l'ai prié chaque jour. À chaque instant, je vibrais ça dans mon cœur. Je demandais à mes guides et à tous mes êtres de lumière de réaliser ce rêve que je porte dans mon cœur. Et là, en fait, je suis en train de voir la manifestation de tout ce que j'ai vibré dans mon cœur. Et en fait, ça fait très peur parce qu'on se dit, oui, mais si je me trompe encore une fois et qu'en fait, derrière, je me retrouve encore assommée ou tombée de je sais pas combien d'étages. Et donc, j'ai eu peur et j'ai commencé à un peu fuir le truc en étant vraiment sincère avec lui. Je lui ai dit que j'ai rencontré quelqu'un avant de venir et ça a été très dur parce qu'il a ressenti le rejet. Et je lui ai dit, mais écoute, je suis consciente que tu as la blessure du rejet et que tu as ressenti le rejet. Mais en fait, pour moi, c'est de l'amour de t'avoir dit ça. Parce que moi, dans mon cœur, c'est toi et ça a toujours été toi. Et quoi qu'il arrive, ce sera toujours toi. Et si maintenant tu me dis que toi, c'est moi aussi et que tu veux me retrouver, ben, je vois pas, mon cœur me dit, ben, retrouvons-nous en fait, j'ai pas besoin d'expérimenter d'autres choses. C'est que ça a été écrit comme ça pour nous et c'est que tu as vécu ce que tu avais à vivre et que j'avais vécu aussi ce que j'avais à vivre de mon côté individuellement et que maintenant peut-être que nos cœurs sont prêts à se retrouver. Et mais c'était très dur parce que je suis restée quand même beaucoup dans mes peurs au début de conversation. J'avais peur en fait de ben, en fait, j'avais peur de lui montrer trop que ben, j'étais encore trop sur lui ou j'avais peur, en fait, j'avais plein de peur de me dire, «Oui, mais si je lui dis trop ça, il va à nouveau fuir, peut-être que je reste un petit peu, entre cul entre 2 chaises en lui disant: "Oui, mais bon, enfin, tant que c'est pas acté dans la matière, moi, je vais continuer mes expériences", des choses comme ça et je suis restée dans mes peurs quand même un bon moment mais on a décidé tous les 2 de retourner dans le cœur et on s'est rendu compte tout de suite de la dynamique dans laquelle on était par rapport au fait qu'on n'était pas du tout dans le cœur. On s'est dit: «Non, non, non, mais on va pas rester là-dedans, enfin, c'est fini ça maintenant, il y a plus de chasseurs, il y a plus de fuyants, enfin, je ne chasse plus, je suis dans l'accueil» et lui, il veut plus fuir parce qu'il sent que c'est plus ça. Donc une fois que vous êtes plus comme ça, l'autre en fait, il fuit plus. Parce qu'il sent que vous êtes bien avec vous êtes un pilier, donc lui, il a envie d'être un pilier à côté de vous et c'est ce que j'ai ressenti et c'était extraordinaire. Et mais par contre, ce que j'ai pu, contacter à ce niveau-là, parce que c'est ça qui est très intéressant, quand vous communiquez avec votre flamme jumelle, c'est un cadeau pour connecter encore à des parts de vous qui sont blessées et qui sont dysfonctionnelles et qui ne sont pas vues. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en parlant de ça avec, ma flamme jumelle, il m'a posé plusieurs fois la question: «Mais tu as envie de cette relation? Tu veux la vivre?» Et ça disait non. Et derrière, ça disait oui, ça disait non, mais ça disait: «Oui, mais bon, tu sais, toi, tu as nanana, je ne sais pas quand on va se réunir, donc du coup, moi, nanana, nana». Et en fait, c'était que des peurs, des peurs, des peurs, des peurs, des peurs. Il me disait: «Oui, mais tu veux ou pas?» Je dis: «Ben, non, je veux pas». «Bah, alors, écoute ton cœur. Si tu veux pas vivre cette si tu veux être avec moi, ben, c'est bon, pas plus voilà, c'est bon, c'est acté et tout. Donc pourquoi derrière il y a une peur? Bah, parce que justement, il y a eu des vies, des vies, des vies où ça ne s'est pas passé comme ça, ou peut-être il y a eu un schéma répétitif qui ressemble à celui que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et donc vous avez peur et vous restez bloqué dans vos peurs. Donc vous avez envie de vivre cette réunion, vous avez envie de retrouver cet être,
d'amour que vous portez dans votre cœur comme jamais, parce que c'est l'amour de votre vie, c'est l'homme de votre vie, c'est tout ce que vous voulez, c'est votre flamme jumelle, c'est vous dans un autre corps, c'est. Mais par contre, vous restez là et vous avez peur parce que vous avez déjà vécu quelque chose dans cette vie-ci qui a été vraiment très compliqué. Et puis en plus, dans les vies antérieures, il y a eu plein de choses qui ont été compliquées. Et là, ça fait et ça s'écarte de plus en plus. Mais c'est pas parce que ça s'écarte que vous devez suivre le mouvement de ça s'écarte. Reconnectez-vous au cœur et réavancez avec votre cœur. Et si vous vous connectez à votre cœur, vous allez voir que ça va aller vers et que ça va pas reculer. Et c'est ça la fuite en fait. La fuite peut être ressentie énergétiquement par la partie consciente et la partie inconsciente. Les deux peuvent porter le côté fuyant. Le côté fuyant n'est pas une polarité, c'est un mécanisme dysfonctionnel qui vous empêche d'aller vers et qui vous écarte en fait de votre désir parce qu'il y a une peur. Et quand vous vous reconnectez à votre cœur, pouf, ça revient vers le désir. Donc le côté fuyant peut être vécu de la partie consciente et de la partie inconsciente. Moi, je suis partie consciente, je peux vous dire que là, ces derniers jours, j'étais comme ça. C'est vrai que depuis que j'ai pu voir ce qui faisait que je me mettais comme ça, j'ai pu me reconnecter à lui et me dire non, je veux cette réunion. Je veux cette réunion. Je veux vivre cette réunion dans le corps. Et je suis prête à dépasser mes peurs. C'est un choix, c'est une décision que vous allez faire avec vous-même. Vous avez la possibilité de dire non, je reste derrière mes peurs et c'est pas grave s'il n'y a pas de réunion, ou non, je ne reste pas derrière mes peurs, je veux la réunion et j'écoute mon cœur et j'avance. Et je ne suis pas dans je me retire. Et attention, parce que quand vous êtes proche de la réunion, partie consciente, je l'expérimente donc je peux vous en parler et j'ai des personnes en accompagnement et c'est la même chose. Quand vous êtes proche de la réunion, vous voulez fuir et c'est normal, mais attention, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fuir ou alors est-ce que vous allez écouter votre cœur et vous demander pourquoi je fuis? Allez voir pourquoi vous voulez fuir. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait encore un petit détail, si on peut appeler ça un détail, qui n'était pas réglé par rapport à mon inceste. Parce que sexuellement, si c'est pas réglé au niveau de votre inceste sexuellement, il va avoir encore des dysfonctionnements. Il va encore avoir des sortes de pulsions d'envie de connecter, mais c'était un peu de la dépendance en mode tu fais quoi, nanani, nanana. Tout ça, c'est pas ok. C'est pas l'amour libre. C'est pas l'amour de cœur, c'est l'amour de peur. L'amour de peur n'a pas sa place dans le lien de flamme jumelle. Donc, si vous sentez que vous avez encore cette dynamique encore avec cette autre forme de vous, donc votre flamme jumelle, même si vous avez fait tout ce chemin intérieur et que vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur et à votre complétude, allez voir si vous n'avez pas un dysfonctionnement au niveau intimité, si vous n'avez pas eu des petites choses pas nettes avec vos parents. Parce que ça peut venir de là. Et il y a beaucoup de flammes jumelles qui ont vécu ça, des deux côtés. Et quand justement j'ai parlé de ça, parce que je suis honnête depuis le début avec ma flamme jumelle, et il faut l'être, c'est important, c'est vous dans un autre corps, donc qui vous connaît mieux que personne, et vous le connaissez mieux que personne. Je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoute, merci pour la conversation qu'on a eue, parce que ça m'a permis de reconnecter à l'inceste de mon père. Et là, il a dit, je comprends pas le lien, et en fait, je lui ai expliqué, et là, il a commencé à dire, ah oui, mais tu sais que moi aussi, si tu libères ça, ça va me libérer de mon côté. Oui, parce que ça a été aussi vécu. Et à travers ça, il y a de l'amour. À travers ça, c'est, je porte une blessure, tu portes cette blessure également, et ensemble, on va aller la libérer. Il n'y a plus de, je fais les choses seule. De toute façon, vous n'avez jamais fait les choses seule. Si vous regardez votre parcours depuis le début, vous avez toujours été ensemble. Toujours. Malgré l'ego qui dit que non, non. Ça a été toujours un binôme. Ça a été toujours pour votre bien qu'il a fait les choses. Vous avez toujours fait les choses aussi pour son bien. Pour tous les deux, vous reconnecter à votre cœur, à votre individualité, à ce que vous êtes, à ce que vous voulez. Toujours. Ça a toujours été ça. Ça n'a jamais été autrement. Si vous vous reconnectez à votre cœur, ça a toujours été ça. Et moi, du coup, ce que je voulais vous partager et vous permettre de vraiment... le message que je voulais vous partager, vous passer dans cette vidéo, c'est, vous voulez la réunion? Créez-la à l'intérieur de vous. La réunion, elle se fait à l'intérieur de vous avant. Ce que moi je vais faire, là, de libérer le reste qui me reste par rapport à mon inceste avec mon père, c'est pour me retrouver à 100% avec moi-même, ne plus avoir aucune faille, aucun dysfonctionnement relationnel, pour que quand je retrouve ma flamme jumelle, l'amour de ma vie, eh bien, ce soit magnifique, qu'il n'y ait plus aucun dysfonctionnement,
qu'il n'y ait plus de tension, qu'il n'y ait plus ah ben si on peut pas faire l'amour, je te fais une scène. C'est fini ça. C'est fini, terminé. C'est l'amour cœur, 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 cœur et encore cœur. L'amour sacré, à tous les niveaux, dans toutes les dimensions de la relation. Et nous allons créer ensemble. Il m'a dit des choses merveilleuses. C'est quand il m'a dit ça, mon cœur, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre. Et il a raison. C'est que là, la réunion, c'est pas juste la réunion, voilà, on est en réunion et c'est tout. Non, la réunion, c'est pas ça. C'est la réunion de tous les corps de conscience, c'est la réunion avec vous-même, c'est la réunion avec votre enfant intérieur, c'est la réunion avec cette flamme jumelle que vous êtes dans ce corps-là. C'est avoir envie de créer du beau, du lumineux, du sacré avec cette flamme jumelle, avec vous-même et avec cette flamme jumelle que vous êtes aussi dans cet autre corps. Et de réunir en fait les deux êtres. C'est ça en fait la réunion. Et je ne l'ai pas encore vécu, mais j'y suis proche. J'y suis proche. Et vous l'êtes aussi. Mais d'abord, vous devez écouter votre cœur, rentrer dans votre cœur. Demandez-vous si vous voulez la réunion véritable. Si vous voulez la réunion véritable, il faut d'abord vous réunir avec vous-même. Et même s'il y a des failles, des trucs que vous ne voulez pas aller voir, et des incestes et des choses qu'on fait, moi je ne veux pas aller voir, mais le problème c'est que c'est par là que ça se passe. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement pour le faire, mais prenez une séance avec moi ou avec Émilie et moi en séance Flamme Rose et qu'on aille voir ça. On y va, on y va, on y va. On va aller libérer tout ça pour que d'abord vous soyez en réunion avec vous, avec votre enfant intérieur, et que vous puissiez matérialiser la réunion dans la matière. Parce que c'est ce que vous voulez dans votre cœur. Que ce soit, si vous regardez la vidéo que vous êtes partie consciente, c'est pour vous. Et si vous êtes partie inconsciente, c'est pour vous aussi. C'est pour vous tous les deux. Il n'y a pas de différence en fait. Vous êtes un de toute façon. Quoi qu'il arrive, vous avez les mêmes peurs. Quoi qu'il arrive, vous avez les mêmes failles. Quoi qu'il arrive, vous avez peur de la réunion tous les deux. Il n'y a pas un des deux qui n'a pas peur de la réunion. Vous avez tous les deux peur de la réunion. Parce que vous avez déjà peur avant tout de la réunion avec vous-même. Et c'est quand vous avez passé la réunion avec vous-même que vous pouvez vous réunir dans la matière avec cette autre forme de vous. Ça se passe comme ça. C'est une dynamique. C'est la réunion en soi se matérialise par la réunion à l'extérieur, donc avec cette autre forme de vous, votre flamme jumelle. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait dans votre cœur? C'est ça la question qu'il faut que vous vous posez. Et c'est ça la question que moi je me suis posée. Qu'est-ce que moi je veux dans mon cœur? Qu'est-ce que moi je veux dans mon cœur? Au-delà de mes peurs, qu'est-ce que moi je veux dans mon cœur? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit je vis des trucs avec une autre personne, une âme sœur ou quelle que soit la forme de l'âme partenaire? Ou est-ce que ça dit je veux retrouver ma flamme jumelle, je suis prête et je vais guérir les restes de mes failles parce que je veux retrouver l'amour de ma vie et cette autre forme énergétique que j'aime profondément depuis le début, que je l'ai rencontrée depuis le début de ma naissance, parce que ça fait des millions d'années que nous avons vécu des vies et des vies avec cette forme de nous. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la réunion, vraiment la réunion, ou est-ce que je veux autre chose? Posez-vous cette question. Et laissez ça s'intégrer en vous. Et vous pouvez même demander à vos guides, à votre être ascensionné, à votre âme, de vous donner la réponse, de vous permettre de recevoir cette réponse. Si vous êtes trop dans votre mental et que vous avez des peurs, des choses comme ça, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'étais en... c'était pas possible. Et là, j'ai demandé à mon âme, j'ai dit, mais montre-moi le chemin, donne-moi des réponses. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui faire confiance? Est-ce que je peux lui faire confiance une nouvelle fois? Est-ce qu'il va me faire un coup bas derrière? Est-ce qu'il va me faire mal derrière? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va encore fuir? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce qu'il est manipulé? Est-ce que pis? Est-ce que ça partait dans tous les sens? Et là, j'ai dit à mon âme, je veux une clarté. Eh bien, 15 minutes après, une clarté. Ah, c'est bon, je sais. Je sais ce que je veux. Je veux cette réunion, en fait. Quoi qu'il arrive, je veux cette réunion. Et je vais tout mettre en place pour cette réunion. Quoi qu'il arrive, je vais aller plonger là où il faut aller plonger. Je m'en fous, je vais plonger la tête la première. C'est pas grave. Je veux cette réunion. Et je vais aller la chercher. Si je dois aller la chercher, je vais aller la chercher. Parce que c'est une évidence, en fait, pour moi. Je vais me réunir. Dans cette vie-ci, je vais me réunir avec ma flamme jumelle. Quoi qu'il arrive. Quelle que soit la forme de comment ça se manifester, comment, je vais me réunir. Et quand j'ai profondément ressenti ça dans mon cœur, cette évidence et ce grand oui, en fait, il n'y avait plus de questions. Toutes les questions qui étaient dans ma tête, en fait, elles ont toutes été invisibles, en fait. Elles ont toutes disparu. Et là, je me suis dit, ok, j'ai ma réponse, j'ai pas besoin de chercher plus loin. Je veux la réunion, en fait, je veux mon chéri. Voilà, je veux être avec l'amour de ma vie et je sais qui c'est. C'est tout. Et le reste, réunion avec moi-même. Je me retrouve avec moi-même encore plus. Donc, allez voir les dernières failles que je porte. Et là, la réunion va se manifester dans la matière.
Et quand, quand ma flamme jumelle m'a dit quelque chose et que du coup ça m'a fait quelque chose aussi derrière, parce que c'est intéressant de voir comment on réagit aussi par rapport à certains messages, euh, elle m'a fait comprendre que, donc c'est pas une femme, hein, mais c'est une partie inconsciente, yin, euh, il m'a dit, je vais quitter la personne avec qui je suis en relation aujourd'hui parce que ça ne va pas et ça ne résonne pas dans mon cœur. Je vais partir de là où je suis parce que je ne me sens pas bien et je dois me retrouver avec moi-même. Et je vais partir voir mes parents en Costa Rica plusieurs semaines parce que je dois me retrouver avec moi-même. Et je veux qu'à mon retour, je sois pleinement avec moi-même, que je me sois retrouvée pleinement et que je puisse t'offrir le meilleur, tout ce dont tu désires. Et ne plus avoir de peur, mais aucune, à aucun niveau. Eh bien, quand j'ai reçu ça, la première chose que j'ai ressentie par rapport à mon ego, et mes peurs du coup, hein, parce que j'en ai encore, et c'est pas grave, c'est ok, faut juste observer en fait. C'est ah ben non, on va se retrouver, et puis il va repartir, et puis est-ce qu'il va revenir, etc. etc., etc. Et ça, c'était ma partie voilà, blessée encore, avec des petites peurs par rapport encore à l'abandon et ce genre de blessure que je porte encore à certains niveaux de conscience, parce que en fait, il y a des degrés de conscience, et tant qu'il n'y a pas toutes les failles qui ont été libérées, bah, en fait, il y a encore des degrés de conscience qui sont réactivés par rapport aussi à l'inceste de mon père et tout ça. Et l'autre partie, c'est la partie qui est connectée à mon âme, à mon enfant intérieur et à mon cœur, ça a dit: mais bien sûr, vas-y, va te retrouver avec toi-même, et vas-y, prends tout le temps que tu veux, et reviens connecté à ton cœur, et totalement libre de ton être, en joie. Et ensuite, on pourra être ensemble, et on pourra manifester l'amour ensemble. Et ça disait ça, en fait. Et limite, j'étais profondément contente qu'il me dise ça. J'étais même impressionnée par ce choix. Et j'ai dit, mais magnifique, quoi. Enfin, ça pouvait pas être mieux, parce qu'il doit d'abord se retrouver avec lui-même pour ensuite me retrouver comme moi, je dois me retrouver vraiment pleinement, avec tout ce qui reste, encore les petits trucs comme ça, pour ensuite pouvoir le retrouver pleinement. Et c'est un cadeau, en fait, qu'on s'offre, nous, flammes jumelles, dans ce lien. C'est on préserve l'autre, en quelque sorte. On ne veut pas lui faire du mal. Donc, on préfère nous espacer et nous transformer, et puis lui également, pour ensuite nous retrouver. Et là, on n'est plus dans nos peurs, on n'est plus dans nos failles, on est vraiment que dans l'amour. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux dans ce lien. Alors vraiment, demandez-vous ce que vous voulez. Créez ça dans votre cœur avant tout. Créez cette réunion avec vous-même. Si vous pensez que vous devez faire un chemin intérieur, faites ce chemin intérieur. Et vibrez exactement ce que vous voulez dans votre cœur. Et si vous voulez la réunion, vibrez la réunion. Chaque jour, vibrez la réunion. Et vous allez voir que ça va se manifester. Quoi qu'il arrive, ça va se manifester. Donc voilà, il commence à faire un peu noir. Bientôt, je serai dans le noir, donc je ne vais pas continuer à vous parler de plein de choses encore, même si j'ai envie de continuer à parler. Mais là, je vais me retrouver dans le noir. Et j'aimerais bien quand même partir avant qu'il fasse noir, sinon je vais vraiment flipper. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un message encore de mon cœur que je vous partage là. Croyez en cette réunion. Et je suis là. Émilie est là. On est toutes les deux là. Si vous voulez faire un chemin intérieur pour vous réunir à vous-même et que vous sentez que justement il y a des choses qui vous bloquent par rapport à la réunion dans la matière, eh bien venez nous voir. Venez nous voir, vraiment. On n'est pas là pour rien. On a une grande place à porter au sein de ce lien de flammes jumelles. Moi, Émilie, on est toutes les deux flammes jumelles. Et moi, j'ai une profonde... ça vibre beaucoup dans mon cœur par rapport à la réunion des flammes jumelles. Je sais que ma réunion est importante pour les flammes jumelles et que vos réunions sont importantes pour moi. Donc on est vraiment connectés à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que c'est avec moi et avec Émilie que vous devez faire cette réunion avec vous-même, eh bien, offrez-vous ce cadeau. Il y a plein de choses qui vont arriver, donc il y a plein de possibilités de vous reconnecter à votre étoile d'origine, à votre enfant intérieur, autre que les séances si c'est vraiment trop coûteux pour vous. Il y aura des lives, il y aura plein de choses, il y aura des vidéos, enfin, il y aura encore d'autres podcasts, il y aura plein de choses, mais profitez en fait du contenu gratuit si vous ne pouvez pas vous permettre plus. Et connectez-vous à votre cœur, à votre guidance, et allez vers cette réunion si c'est ce que vous vibrez dans votre cœur. Et dépassez vos peurs. Elles ne sont pas là pour rester. Derrière une peur se cache un désir. Et allez voir le désir qui s'y cache. Et vous allez voir qu'il est merveilleux. Donc voilà. Écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu. Merci en tout cas pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre visibilité, voilà, le fait que vous me regardiez. Merci pour tous vos commentaires, vos super messages. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne.
N'hésitez pas en commentaire si vous voulez me partager un petit peu, dans quel chapitre vous êtes, si justement vous avez des peurs et que vous sentez que la réunion approche et qu'il y a des peurs comme ça qui se mettent à se figer en vous et que là vous êtes en train de dire: «Mais je comprends pas, je voulais à la réunion et maintenant j'en ai peur». Eh bien, partagez-moi ça en commentaire, je viendrai, répondre avec grand plaisir à tout ça. Et puis, bah, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!